Pi Network vient de faire d'importantes annonces qui vont impacter tous les pioneers. Entre le Pi-Fest, l'arrivée des domaines en .pi et une nouvelle fonctionnalité de mise à jour des numéros de téléphone KYC, il y a pas mal de choses à voir et on va débriefer tout ça. On va retenir surtout la date du 21 mars 2025. Avant toute chose, vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne principale Yann Pelnard et pensez à vous abonner à celle-ci, Actu Finance. Le Pi-Fest, c'est l'un des événements majeurs de cette année pour l'écosystème Pi Network. Il a commencé le 14 mars, jour du Pi Day, et il se terminera le 21 mars. L'objectif, c'est de faciliter les paiements en Pi et de connecter les utilisateurs aux commerçants locaux qui acceptent les cryptos. C'est un vrai test grandeur nature pour voir comment Pi peut être utilisé dans des transactions du quotidien. Les commerçants participants peuvent attirer de nouveaux clients en acceptant le Pi comme moyen de paiement. L'événement est aussi l'occasion de mettre en avant les services et produits achetables avec du Pi. Avec l'Open Network désormais actif, cette initiative marque une avancée vers l'adoption réelle du Pi comme monnaie d'échange. Il reste à voir si l'engouement sera au rendez-vous et si les commerçants joueront vraiment le jeu. Autre annonce importante, les enchères pour les domaines en .pi. Ce système permettra aux utilisateurs de réserver des noms de domaines uniques en lien avec leur identité ou leur marque dans l'écosystème Pi. C'est un concept similaire au nom ENS sur Ethereum où chacun peut posséder un nom de domaine décentralisé. Ça pourrait avoir des applications intéressantes pour les entreprises et les services qui veulent s'intégrer à l'écosystème Pi Network. On attend encore plus de détails sur le fonctionnement précis des enchères et la valeur potentielle de ces noms de domaine, mais ça montre que Pi veut structurer son réseau avec des outils concrets. Jusqu'ici, si tu avais perdu ton numéro de téléphone lié à ton compte Pi, c'était un gros problème, impossible de récupérer l'accès et certains pioneers ont perdu leur token à cause de ça. Désormais, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs ayant passé le KYC de mettre à jour leur numéro de téléphone pour éviter toute fraude. Ce changement exige un test de reconnaissance faciale pour s'assurer que c'est bien le même utilisateur. Mais attention, ce n'est pas une opportunité pour transférer un compte à quelqu'un d'autre. Pi Network a été très clair. Une personne égale un compte. Toute tentative de vente ou de transfert entraînera une exclusion définitive de l'écosystème. Bon, entre le Pi-Fest, les domaines en .pi et les nouvelles mesures de sécurité, Pi Network continue d'évoluer, mais il y a encore beaucoup de questions sur la réelle adoption et la réelle valeur du Pi au long terme. Si tu veux commencer à miner et que tu es un petit peu en retard, tu as un lien en description et en premier commentaire. Pense à t'abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale, Yann Pelnard. Est-ce que ces nouveautés suffiront à renforcer l'écosystème et attirer plus d'utilisateurs? Tu me dis tout ça en commentaire et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!